Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et si tu es devant cette vidéo, c'est parce que tu cherches ou bien tu veux devenir libre financièrement. Donc, être libre financièrement, c'est quoi? Eh bien, c'est de ne plus être dépendant d'une activité ou bien d'un boulot qui prend tout notre temps et qui nous empêche de vivre notre vie convenablement comme nous-mêmes on le souhaite. C'est le fait de travailler ou non tout en gagnant de l'argent pour subvenir à nos besoins et à nos envies. Donc moi personnellement, c'est ce qui m'intéresse car je me débrouille vraiment pour arriver à être libre financièrement. Donc si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite beaucoup à s'abonner, à liker la vidéo, activer la cloche de notification parce que je partage des informations de motivation, de développement personnel et aussi en quelque sorte la liberté financière, comment gagner de l'argent. Donc on y va pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 choses à arrêter pour atteindre la liberté financière. Eh bien, premièrement, vous devez arrêter de chasser les petites dépenses. Au lieu de se centrer sur les petites dépenses comme le fait de réclamer certaines miettes de monnaie ou de demander certaines réductions qui sont insignifiantes, ce n'est pas évolutif pour vous. Le truc même est que quoi? Ce n'est pas en économisant quelques centimes, quelques francs que vous allez arriver à être riche et être libre financièrement. C'est en te concentrant sur des activités qui vont te rapporter de gros revenus que tu vas devenir ou bien tu vas arriver à être libre financièrement. Du coup, il faut passer beaucoup de temps à se concentrer sur ce que tu vas faire et qui peut te ramener beaucoup de l'argent. Avec ça, tu peux atteindre la liberté financière. Et là, c'est plus mieux que de chasser quelques dépenses ou bien quelques petits centimes ou bien de francs CFA. Non, c'est pas bon pour vous. Vous devez chercher à développer d'autres activités, d'autres business qui vont participer à votre richesse et qui va vous permettre de devenir libre financièrement. De deux, il faut arrêter d'écouter les autres. En fait, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu réalises, peu importe ce que tu es en train de réfléchir pour arriver à atteindre, tu auras sûrement les gens derrière toi. Tu auras sûrement les gens derrière ton dos pour te doiter. Et ils auront toujours à dire à propos de ce que tu es en train de faire. Donc du coup, il faut écouter uniquement seulement ceux qui sont là où tu as envie d'être un jour. Par exemple, moi je m'intéresse au développement personnel et des motivations. Donc du coup, moi je suis un Africain qui s'appelle Philippe Simo et aussi l'investisseur au pays. Et il y a aussi également Ibrahim Kamara qui est considéré aujourd'hui comme le dieu de YouTube. Donc à peu près avec ce genre de personnes, je sais qu'un jour je vais arriver à leur niveau. Donc je dois les suivre pour voir ce qu'ils sont en train de faire, comment ils réalisent leurs choses pour un jour arriver là-bas aussi. Donc c'est à peu près ça. Tu dois suivre les gens ou bien les gens que tu veux te ressembler, là où tu veux arriver. Il y a des gens qui sont déjà passés par là, donc tu dois les suivre pour savoir comment faire pour arriver. Sinon, par exemple, moi j'ai suivi des formations, j'ai lu des bouquins de motivation, de développement personnel, de l'entrepreneuriat aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à suivre à propos de ces gens de personnes. Si tu les suives uniquement, c'est plus mieux que de suivre d'autres personnes qui sont derrière toi et qui te doivent chaque jour pour te parler, pour critiquer chaque jour ce que tu es en train de faire. Et au lieu d'écouter les amis qui ressentent de la peur parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, je ferai mieux de m'écouter moi-même car je sais ce que je veux et je sais ce que je vais faire pour arriver là-bas. Donc, les amis, je vous en prie beaucoup, si vous connaissez quelqu'un et vous savez que là où il est aujourd'hui, vous voulez arriver là-bas du jour au lendemain, là, suivez cette personne, demandez-lui les conseils et communiquez avec lui du jour en jour. Vous allez voir qu'un jour, vous allez arriver à être là où vous voulez être vraiment. Mais si vous suivez ces gens de personnes, d'autres personnes qui vous critiquent chaque jour à propos de ce que vous êtes en train de faire, qui voient chaque jour les erreurs de ce que vous êtes en train de faire, là, ce n'est pas bon, ce n'est pas évolutif, ce n'est pas quelque chose qui peut vous aider à être libre financièrement. 3. Il faut arrêter des revenus actifs et penser plutôt à des revenus passifs. Par exemple, des revenus actifs, ça dit là, tu vas mettre un peu d'effort, beaucoup d'effort, ou bien ça dit c'est dans la manière dont toi-même tu considères ta chose. Donc, les revenus actifs, c'est à peu près ça. Tu vas mettre quelques efforts, tu vas mettre quelques forces dedans. Mais par exemple, les revenus passifs, il n'y a pas beaucoup d'énergie à mettre dedans. Par exemple, vendre sur Amazon est un revenu passif.
Là, tu n'as rien à faire, tout est programmé, tu passes tes commandes et puis off, tu t'es réglé. Tu peux faire ton boulot principal et continuer par vendre des produits aussi sur Amazon. Tu peux devenir e-partenaire ou bien un vendeur spécial sur Amazon. Oui, je sais qu'on est en Afrique et qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Mais aujourd'hui, il y a le YouTube, il y a les réseaux internet, il y a des formateurs spécialisés pour ça. On dit souvent, celui qui veut faire quelque chose trouve des moyens, mais celui qui ne veut rien faire trouve surtout des prétextes. Et 4. Il faut arrêter de penser que le fait de profiter allait nuire votre réussite. Ça ne va rien changer de votre réussite. Ça, je vous assure 100%. Je sais que c'est quelque chose qui est tellement difficile et je sais aussi que tu vas te retrouver là-dedans. Car c'est un moment que tu vas avoir peur de profiter de la vie parce que ça va faire partie en avril toutes tes économies. Mais il y a un truc. Si tu travailles pendant 10 heures, pendant 8 heures, pendant 15 heures par jour, chaque jour comme ça, il y a une chose, ça va nuire à ton business moderne et aussi ce n'est pas bon du tout pour ta santé. Il faut apprendre à lâcher prise. Tu peux le dire qu'à 21 heures comme ça, hop, je coupe complètement toutes mes activités et je profite juste avec les gens que j'aime. Là, je pense que c'est important, c'est très intéressant pour moi ainsi que pour toi aussi. Et 5, pour terminer, il faut arrêter de faire des tâches que tu n'es pas doué à faire. Par exemple, tu fais des vidéos, tu les publies sur l'internet et tu sais que tu n'es pas doué pour faire les vidéos. Donc, tu peux déléguer ces tâches, ces genres de tâches-là à d'autres personnes. Eux aussi, ils sont doués pour ça. Donc, ça va t'aider à plus économiser du temps pour réaliser tout ce que toi-même tu veux faire. Mais par exemple, il y a des personnes, même s'ils ne sont pas doués dans quelque chose, ils ne savent même pas faire quelque chose aussi, ils vont forcer leur talent. Mais ici, ce n'est pas le fait de forcer votre talent, mais de savoir faire. Si tu n'es pas doué dans quelque chose, il faut déléguer ça à d'autres personnes. Car en donnant ce genre de travail à d'autres personnes, eux, ils vont s'occuper de ça sérieusement pour te le renvoyer. Avec ça, le travail est bien fait. Ok les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater d'autres vidéos et activer la cloche de notification. Merci beaucoup à vous et on se dit à la prochaine vidéo. Et ça va.